Nicodème et Joseph d'Arimathée. Cette étude est à l'origine rédigée en espagnol, elle a été traduite automatiquement dans d'autres langues via Word. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe. Ou pour les autres, profitant de l'opportunité des jours passés de ce qu'on appelle, dans la chrétienté, la Semaine Sainte, au cours de laquelle tous les chrétiens se souviennent de ces événements transcendants qui ont changé à jamais l'histoire de la civilisation, et celle de millions de personnes à travers le monde. Pendant 2000 ans, je souhaite fournir quelques données d'un immense intérêt sur deux personnages cités dans les évangiles, qui sont restés largement inaperçus, mais qui ont eu une importance vitale dans la mort du Christ. Je veux parler de Nicodème et Joseph d'Arimathée. Ce récit est à la base de l'un de mes messages. On lise sans cesse les événements liés à la mort de Jésus, à son enterrement et à sa résurrection ultérieure. Il est nécessaire et vital de savoir à quoi ressemblaient les coutumes protocolaires décrites dans les évangiles, profondément juives de l'époque. Sans cela, il est un peu plus difficile pour nous de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cet événement transcendant. Mais je veux parler de ces personnages d'une grande importance. Des personnages qui, après la résurrection, sont complètement oubliés, ne sont plus mentionnés, et dont nous ignorons ce qu'ils sont devenus, sauf Nicodème. Dans le cas du premier, il existe une source digne d'étude, et c'est le Talmud juif, que je vais citer et expliquer. À propos de Joseph d'Arimathée, nous ne nous concentrerons que sur les évangiles, puisque rien n'est connu de lui une fois que le Christ ressuscita d'entre les morts. Pourtant, les données citées dans la Bible sont suffisantes. Tout d'abord, j'encourage tous les lecteurs et chercheurs des Saintes Écritures à lire les versets suivants dans lesquels ils sont cités. Nicodème. Il apparaît dans Jean 3, Jean 7 et Jean 19. Ces trois interventions de sa part revêtent une importance capitale. Nous verrons également la contribution que le Talmud juif apporte à ce grand caractère. Joseph d'Arimathie, Jean 19, Marc 15, Luc 23, Matthieu 27. À propos de Nicodème. Commençons par analyser la signification étymologique du nom Nicodémos. Ce sera fondamental à comprendre. 1. Grec, Naik, victoire idémos, personne 2. Hébreu, Nakdimon dérive à son tour de l'hébreu Kadsh, le soleil, ou percé, le soleil parmi les nuages. Les deux sens nous intéressent. Donc je vous y reviendrai plus tard. Cet homme immense, enseignant en Israël et grand théologien juif croyant, a eu l'humilité d'interviewer, bien qu'en secret avec Jésus. Il cherchait des réponses et il les a obtenues. Dans l'Évangile selon Jean, il y a une intervention décisive de Nicodème, au chapitre 3. Il est nécessaire que quiconque lira cet article sache très bien ce qui s'y est passé. Il dit que, par la nuit, ce sage dit qu'il était principal parmi les Juifs. Dès qu'il commence son entretien avec Jésus, il lui dit « Maître, nous savons que tu viens de Dieu », c'est-à-dire qu'il lui parle au pluriel. Nous savons. Qui aurait cru que le Christ venait de Dieu? Nicodème s'y exprime au nom d'un groupe plus large, possiblement pharisaïque. C'est-à-dire qu'il y en avait plus d'un qui était convaincu que Jésus était venu de Dieu. Il n'était pas le seul. Jean midi 42, bien qu'ils soient très peu nombreux et qu'ils le fassent en privé. La conversation entre Nicodème et le Seigneur est volumineuse, mais pleine de respect et même d'une certaine admiration ou reconnaissance. Il semble qu'il y ait eu peu de dialogue initial. Mais s'il y en avait, l'évangéliste Jean ne s'intéressait qu'aux choses les plus substantielles et importantes. Lorsque le pharisien confesse sa gratitude au Christ, il entre pleinement avec une phrase forte qui ferait trembler toute la théologie juive de Nicodème. Nous devons renaître, de l'eau et de l'esprit. Cette affirmation est la colonne vertébrale de la conversion. Renaître. À cet instant, deux hommes importants développent un dialogue fondamental.
qui marquera à jamais le message central de la conversion, qui éclairera des millions de personnes pour tous les siècles. La réponse de Nicodème est d'une sincérité énorme, simple et pleine d'intérêt. Comment un homme peut-il naître vieux? Et la réponse de Jésus, que nous connaissons tous, est absolument révolutionnaire. Êtes-vous un enseignant d'Israël? Et ne le savez-vous pas? En vérité, je te dis que ce que nous savons nous disons, et ce que nous avons vu, nous témoignons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je t'ai dit des choses terrestres, et que tu ne crois pas, comment croiras-tu si je te dis des choses célestes? De la même manière, Jésus lui parle aussi au pluriel, que ce que nous savons, nous parlons, et ce que nous avons vu, nous témoignons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Le Christ le reconnaît comme un enseignant en Israël, mais le place devant une grande difficulté. Es-tu ton maître en Israël et ne sais-tu pas ces choses? C'est-à-dire qu'il lui reproche gentiment de ne pas avoir compris leur spiritualité en connaissant littéralement la loi juive et les prophètes. C'est-à-dire que ce dialogue est le choc le plus retentissant entre la pratique de la connaissance de la théologie froide et la merveilleuse expérience de connaître la spiritualité du message de Dieu. La pratique de la religion dépourvue de Dieu, le légalisme et la pratique de la naissance de nouveau, sous l'action de la nouvelle naissance. Jésus ne vous critique pas, ni ne vous humilie. Il ne fait que vous confronter. Il a besoin que Nicodème comprenne que la chose la plus importante est de renaître. Il est très certain qu'il connaissait la renommée de Nicodème, ce qui, soit dit en passant, était une bonne chose. Il savait qu'il avait devant lui un homme pieux, un croyant, ce qui est dit, une bonne personne, mais il lui fallait quelque chose. Gravir une place de plus dans sa connaissance théologique, c'est-à-dire faire un pas de plus, l'humilité devant Dieu. Reconnaissant que toute sa connaissance devait être laissée derrière et franchir ce pas décisif, sa conversion. Et il semble que cela ait fonctionné, selon ses interventions en faveur de Jésus. La grande sentence est trop brutale et dévastatrice pour un homme sage d'Israël. Dieu aimait tant le monde qu'il envoya son Fils unigène, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Nicodème, étant le chef des Juifs, est-il venu la nuit rencontrer Jésus? Il avait une décision à prendre et décida d'enquêter en interrogeant le Maître. Étant principal, parmi les Juifs, de quoi avait-il peur? Sa situation était très compromise. Il appartenait au Sanhédrin, c'est-à-dire à l'élite politico-religieuse la plus importante du peuple juif. Et Jésus n'était pas particulièrement admiré parmi eux. Pour ses confrontations avec les pharisiens, Nicodème dit, « Personne ne fait les signes que toi, à moins que Dieu ne soit avec lui. » Ce furent les miracles qui les convainquirent. Non seulement lui mais aussi d'autres plus inconnus. Ce groupe avait sûrement une lutte féroce dans son cœur, d'une part, étant membre du Sanhédrin ou pharisien respecté, et d'autre part, reconnaissant que tout rabbin, qui n'était pas non plus pharisien, faisait ce qu'il faisait, et prêchait comme il prêchait, et il est très possible qu'au plus profond de son âme, Nicodème a dû croire enfin que ce simple maître était le Messie tant attendu, où il évoluait dans une mer de grands doutes à ce sujet, jusqu'à ce que la mort de Jésus le convainque enfin. Et nous verrons pourquoi, plus tard, ce sera Nicodème qui interviendra en tant que défenseur légal devant les pharisiens et les prêtres au nom de Jésus. Il est conseillé de lire attentivement ce qui est décrit dans Jean 7, tout le chapitre, car il y a un grand tumulte populaire et religieux, avec beaucoup d'ignorance des pharisiens et même des mensonges. Jean 7 sur 50-52, Nicodème, qui vint à lui de nuit, leur dit, et fut l'un d'eux, notre loi jugera-t-elle un homme? À moins qu'il ne l'entende en premier et ne sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent et lui demandèrent, es-tu aussi galiléen?
Cherchez et verrez qu'aucun prophète ne s'est jamais levé de Galilée. Li, Jonas et Nahum sont nés en Galilée. Ici, Nicodème est déjà reconnu comme un disciple de Jésus. La conversation avec le Christ a eu des résultats positifs dans son esprit. Par la suite, la participation de Nicodème à l'enterrement de Jésus est très surprenante et révélera en elle-même la conviction personnelle de ce grand personnage juif. Lorsque le Seigneur fut enterré, souvenons-nous dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, Nicodème est intervenu avec 100 livres d'aloès et de myrrhe, pour embaumer le corps de Jésus. C'est-à-dire environ 45 kilos. C'était une fortune énorme, absolument disproportionnée, digne seulement de l'enterrement d'un roi. À cette époque, la myrrhe et l'aloès devaient être exportées, car elles venaient de loin et elles étaient pures. Par ce geste, Nicodème reconnaissait le Christ comme roi. Sa valeur économique équivalait à l'ensemble de la vie professionnelle de nombreux travailleurs. Combien coûtaient les 34 kilos de myrrhe et d'aloès pour embaumer le Christ? L'aloès, qu'il importait, venait de ce qui est aujourd'hui l'Inde. Même alors, c'était une dépense coûteuse ou extravagante, digne d'un roi. Sa valeur, en dollars actuels, est de 200 000 dollars. Soit 174 000 € aujourd'hui. Même aujourd'hui, nous n'utiliserions pas une telle fortune pour faire un embaumement, peu importe à quel point le défunt est royal. Ce que Nicodème investissait dans l'embaumement du corps du Christ équivalait au salaire d'un ouvrier pendant 100 ans. D'après ces événements, Nicodème n'est plus mentionné dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'on sait vient du Talmud juif, et voilà que j'y vais. Je vais vous proposer de construire une phrase utilisant les deux sens de Nicodème, le grec et l'hébreu, de manière à nous donner une illustration du message que nous pouvons recevoir grâce à lui. Ce serait plus ou moins celui-ci. Quand le soleil se coucha, la victoire du peuple perça la barrière explication. Quand nous avons l'impression que notre humeur est mauvaise, c'est comme si le soleil s'assombrissait, se couchait, était caché, il n'y avait plus assez de lumière, ni assez de chaleur. Lorsque nous retrouvons nos forces et notre esprit, c'est comme si le soleil nous illuminait à nouveau de sa lumière et de sa chaleur. À cause du péché humain et de la situation d'Israël à cette époque, le sentiment national était celui de la défaite. C'est-à-dire qu'ils sentaient que le soleil se couchait sur eux, mais avec le ministère du Christ, qui est la victoire du peuple. Le soleil a percé à nouveau l'action de Nicodème est très intéressante pour notre vie spirituelle. Quelqu'un qui avait tout, prestige, bonté sans aucun doute, maîtrise, richesse. Pensait que tout cela ne lui servait à rien s'il ne parlait pas à Jésus. Il voulait enquêter davantage, et il découvrit que, laissant derrière lui tout ce prestige, il se présenta comme assoiffé de réponses pendant quelques minutes. C'est-à-dire qu'il s'est humilié devant Jésus, puis est ressorti de cette interview rafraîchi. Le Christ est la victoire de son peuple, de nous tous, et le soleil s'est rouvert pour tous avec la grande phrase « Dieu a tant aimé le monde ». Qui était Nicodème dans le Talmud juif, son nom hébreu, Nakdimon ben Gourion, c'est-à-dire « fils de Gourion ». Ce Nicodème, mentionné dans le Talmud, sous le nom de Bouni ou Buné, acquiert celui de Nakdimon, en raison de la réponse miraculeuse à ses prières, au cours de laquelle le soleil perça les nuages. Selon ce texte juif, il jouissait d'une richesse légendaire, étant l'un des 3 hommes les plus riches de Jérusalem. Avec sa fortune, il pouvait nourrir toute la ville pendant un grand siège militaire. Selon les récits talmudiques, lorsqu'il quittait sa maison pour aller étudier, des tapis de laine fine étaient étalés sous ses pieds puis donnés aux plus pauvres. Il a fait beaucoup de travail caritatif. Le miracle du soleil avec Nicodème selon le Talmud juif écrit entre le 3e et le 4e siècle,
il fut un temps où il y avait beaucoup de sécheresse. Et les pèlerins venant à Jérusalem pouvaient avoir très soif. Le problème était sérieux, et pour le résoudre, une réunion fut tenue avec Nicodémos, à qui la situation fut exposée. Nicodème avait une connaissance ou un ami romain qui avait creusé de nombreux puits, mais aucun d'eux n'avait d'eau de pluie. Il lui a demandé de lui donner 12 puits, expliquant la situation. Le Romain, conscient de la sécheresse, les lui donna en échange d'un engagement envers le Juif, qui consistait en une très importante somme d'argent par Nicodème. Si ce jour-là les puits manquaient d'eau, le Romain pensait à devenir millionnaire, car il savait que la sécheresse était très difficile. Le jour convenu arriva, et il ne pleuvait pas. Le Romain croyait pouvoir déjà avoir cette énorme somme d'argent, car il savait que Nicodème était un homme dévoué. Ce jour-là, enfin, les nuages arrivèrent, et le Juif pria intensément. En fait, il a plu abondamment, les puits ont été remplis et le Romain a perdu son engagement. Ce jour-là, le soleil se coucha, mais il brilla de nouveau, après la pluie. Ce fait a donné son nom à Nicodémos, car il dérive de l'hébreu Nakdimon, lui-même dérivé du mot Kadsh. Le coucher du soleil. Le Seigneur répondit pour que les pèlerins puissent boire. Il avait offert aux Romains la fabuleuse somme 72 000 dinars d'argent, si les puits n'étaient pas remplis d'eau. 12 puits, soit environ 200 000 € aujourd'hui, 230 000 $ américains. C'était la condition. Il fut un grand adversaire contre les zélotes juifs, qui étaient favorables à la rébellion contre Rome. Il participa aux négociations avec le général Titus, fils de l'empereur romain Vespasien. Cela lui coûta aux zélotes juifs de détruire les provisions qu'il avait accumulées avec ses amis pour les pèlerins. Il mourut dans la pauvreté. Le miracle des puits n'est pas mentionné dans la Bible, mais il est très probable, et techniquement possible, qu'une telle chose se soit produite comme le dit le Talmud en réponse aux prières de Nicodème. C'est-à-dire qu'un tel miracle a toutes les possibilités d'avoir été réel, et si l'on doit chercher un quelconque soutien théologique biblique, il l'a et il est. L'amour pour les pèlerins qui viennent prier, et pour leurs besoins en eau. Demande de réservation de 12 puits au propriétaire. L'engagement de lui donner tout cet argent si ce miracle n'avait pas lieu, c'est-à-dire de faire faillite si nécessaire. La réponse de Dieu le dernier jour, c'est-à-dire la confiance absolue en Dieu, et dans la prière. Symbole intéressant fourni par le Talmud. 12 puits, un nombre symbolique dans l'Ancien et le Nouveau Testament. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres avec le Christ, 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. 12 puits du supposé miracle du Talmud. 12, 12, 12. Il est possible que ce miracle ne se soit produit avant que Nicodème ne rencontre Jésus dans cette célèbre interview racontée dans Jean 3, car il y est déjà cité par ce nom. Si le miracle avait eu lieu plus tard, l'Évangile l'aurait appelé Bouni, car le même Talmud juif, écrit entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ, mentionne Jésus et 5 de ses supposés disciples. Matthaï, Nakai, Netger, Bouni et Toda. Matthaï, considéré comme une déformation du nom de l'apôtre Matthieu. Le Talmud l'accuse d'être un possesseur de transgression, Baal Avira. Selon les pharisiens ennemis de Jésus, il ne serait pas surprenant qu'il traite ainsi Matthieu, puisque les premiers chapitres de son évangile sont notables pour les paroles de Jésus. Vous avez entendu dire cela, mais je vous le dis. C'est-à-dire que Jésus démonte toute tradition faite sur la parole de Dieu donnée dans ce que nous connaissons de l'Ancien Testament. Là, dans Matthieu, il y a des confrontations constantes avec les pharisiens, bien qu'elles soient aussi constantes dans le reste des évangiles. Bouni, disciple mentionné dans la tradition talmudique. Voici Nicodème de Jean 3. Nakai, Lucas. Certains chercheurs suggèrent qu'il s'agit d'une référence à Luc,
mais la possibilité est minime. Peut-être pourrait-il s'agir de n'importe quel disciple inconnu des 120, nommé dans le livre des Actes, dans les Évangiles, ou du groupe des 500 à qui Jésus apparut, selon Paul. Netger, son nom est lié au mot hébreu notzrim, chrétien, nazaréen, ce qui relie son nom à la racine de nazaréen. Ici, avec ce concept, tous les disciples et apôtres du Christ seraient inclus. Toda ou Toda, un disciple mentionné dans la tradition talmudique. Cela pourrait être soit Nathanaël, soit Judas Thaddée, mais ce n'est absolument pas certain. Je dois préciser que nous ne sommes pas guidés par le Talmud, nous suivons uniquement le canon biblique strict, mais je cite le Talmud, car il s'agit d'un registre juif d'un grand intérêt pour la recherche. De Joseph d'Arimathie, concernant ce personnage, nous n'avons que ce qui est dit à son sujet, dans les évangiles. Nicodème, du moins, est souvent cité dans le Talmud, mais Joseph d'Arimathée, bien que très important, n'apparaît dans aucun texte juif. C'était un homme riche et influent. Il fit graver une tombe dans la roche de sa propriété, ce qui révèle le haut niveau économique dont il disposait ainsi que son statut social et son influence. Dans Matthieu 27/57, il est dit, un riche venu d'Arimathée, qui avait aussi été disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'était apparemment pas à Jérusalem lorsque le Christ fut jugé et condamné. Il semble qu'il se trouvait dans la ville d'Arimathie, près de Jérusalem. Lorsqu'il apprit la condamnation et la mort, il vint de là pour prendre en charge le corps du Christ. Il n'y avait pas de temps, le sabbat juif commença. Peut-être que c'est arrivé trop vite. Dans Marc 15h43, il est dit qu'il entra hardiment devant Pilate. C'est-à-dire qu'il ne demanda même pas d'audience, peut-être par manque de temps, et demanda le corps du Seigneur. Dans Luc 23h50, il est dit qu'il était bon et juste, et qu'il attendait le royaume de Dieu. Il n'a pas consenti à l'injustice faite au Christ. Peut-être pour cette raison, il est possible qu'en signe de protestation il soit parti quelques heures pour Arimathéa, à 32 km de Jérusalem, revenant rapidement lorsqu'il apprit la terrible sentence. Sans Joseph, le cadavre de Jésus, il n'aurait pas eu d'enterrement digne, risquant même d'être démasqué, accusé d'être « roi des Juifs ». On ne sait rien de ce personnage décisif après tous ces événements. Chapitre, Nicodème, Joseph d'Arimathée, Actes des Apôtres et Paul dans le Nouveau Testament, sauf dans les Évangiles. Nicodème et Joseph d'Arimathée ne sont mentionnés que dans les Évangiles. Rien n'est connu à leur sujet dans les autres textes. En ce sens, il est impossible de savoir ce qu'il advint des deux. Sauf dans le cas de Nicodème, grâce au Talmud, Joseph d'Arimathée disparaît complètement des archives historiques. À propos de ce dernier, tout ce qui est dit à son sujet, après la mort du Christ, n'est que pure conjecture et invention ultérieure, sans aucun fondement. Cependant, je ne propose que quelques possibilités, mais je ne peux pas en fournir de preuves. Quoi qu'il en soit, l'exposition de ces possibilités n'affecte en rien le reste du Nouveau Testament. On se demande ce qu'il advint des deux entre la résurrection et l'ascension au ciel. Rien n'est connu. Mais on peut supposer qu'ils auraient pu être témoins, insérés dans le groupe des 120 disciples ou même dans celui des 500 cités par Paul qui virent le Christ ressuscité. 1 Corinthiens 15/6. Actes 1-15. Il est très probable que ces deux personnages aient aussi été là. Il se demande pourquoi ils n'étaient pas parmi les 12 le jour de la Pentecôte. Dans Actes 1-15, il est dit qu'il y avait 120 disciples entre eux, y compris les 12 apôtres. Même Marie, la mère de Jésus, est citée. La possibilité que Nicodème et Joseph d'Arimathée aient également été présents est inconnue, mais ils pourraient avoir été parfaitement non identifiés par leur propre nom.
Ils étaient des pharisiens notables en Israël et, bien que leur travail avec le corps couché du Christ ait été très important, ils seraient sûrement dans le temple à collaborer avec l'immense pèlerinage du Shavuot juif décrit. Des pèlerins venaient de tout l'Empire romain, et il est très probable que les deux dirigeants, toujours engagés dans l'assemblée apostolique, organisaient toute cette immense foule venue pour la célébration. C'est une conjecture possible, qui, même sans fondement documentaire, s'inscrit dans la logique. Dans le développement des événements relatés tout au long du livre des Actes, ils n'apparaissent pas non plus. Mais il se pourrait qu'ils aient exercé un certain travail en faveur de la communauté naissante. Il ne fait aucun doute que le récit du tumulte spirituel qui s'est produit dans Acte 2 et ses conséquences avec la conversion massive de 3000 personnes, a dû parvenir à ses oreilles, même si elles ne sont pas restées avec les apôtres ou le groupe des 120. Il se peut qu'ils aient eu un lien avec le groupe de pharisiens convertis au Christ, ce qui est raconté dans Acte 15/5, lorsqu'il est dit « Certains membres de la secte des pharisiens » qui avaient cru, bien qu'il soit vrai que Luc lui-même, auteur de l'Évangile où Joseph d'Arimathée est cité comme une personne très importante ayant aidé à l'enterrement du Seigneur, ne le mentionne pas ici, s'il faisait partie de ce groupe de pharisiens. Il est possible que Joseph ne le soit pas à cette époque, s'il était encore en vie. Il aurait pu mourir de causes inconnues. Dans le cas de Nicodème, il est intéressant de savoir que lui et Saül de Tarse ont coïncidé dans le temps, selon toutes les possibilités, après la mort et la résurrection de Jésus. Cette coïncidence ne nous oblige pas à croire qu'ils se connaissaient ou non. Rien n'est connu, il est possible que si Nicodème, homme très riche et autorité religieuse, membre du Sanhédrin, comme Joseph d'Arimathée, semble avoir étudié à l'école de Hillel ou de Shammai. Deux grandes figures du judaïsme, et encore très présentes aujourd'hui. Saül de Tarse était un disciple de Gamaliel, qui a lui-même appris d'Hillel. Dans ce monde du groupe pharisien, il est probable que Saül ait pu coïncider, voire avoir rencontré et parlé avec Nicodème à un moment donné. Avant sa conversion à Damas, il est bien plus que probable qu'au moins Saül connaissait l'existence de Nicodème, mais puisqu'il était un adversaire, c'est-à-dire un disciple du Christ. Bien que caché, et compte tenu de l'énorme fanatisme de Saül, il n'avait sûrement aucune forme d'amitié, où Nicodème, très diplomate, n'a jamais confronté Saül. Ils étaient deux poids lourds de la théologie juive, et par conséquent, penser qu'ils se sont tous deux rencontrés, et même discutés, n'est pas négligeable. Gamaliel, également un rôle clé à un moment donné de la vie du Christ, était un modéré. Nicodème aussi, et il est certain que les deux se sont rencontrés. Saül, bien que radical, était un disciple de Gamaliel. Alors, la coïncidence des probabilités est très élevée. Les raisons pour lesquelles Joseph d'Arimathée n'est pas mentionné dans le Talmud, et pour Nicodème, sont inconnues. Cela peut être à cause de leur amertume ouverte envers l'injustice du Sanhédrin en condamnant Jésus. Peu être que Nicodème était de son côté, mais la voie opposée était celle de Joseph. Il est possible que le judaïsme ait complètement effacé sa mémoire bien qu'elle ait conservé celle de Nicodème en raison de son prestige, et à cause des récits talmudiques qui parlent de lui. Pourtant, Joseph et Nicodémos, amis et compagnons craignant Dieu et disciples cachés du Christ, donnèrent tout pour prendre soin du corps du Maître. Ils sont aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Qu'ils aient été avec l'Église naissante ou non, c'étaient des hommes de foi,